Salut ça. Que vous est-il arrivé? Ah ça. Ah, c'est le reportage. T'as pu capturer le flux vidéo? Ça a coupé. Oui. Oui, je suis conscient que ça a coupé, oui. D'accord. Souda, t'as refilé le générique? Affirmatif. Eh bah lance, on y va. Attends quoi, c'est déjà fini? Ça a duré 3 secondes. C'est pas un générique, c'est un jingle? Nous manquions de budget. Ouais, bon d'accord. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Captain Chiant. Aujourd'hui, les titres. Scandale au royaume des céphalons. Le céphalon Semaris refuse l'accès au tissage au céphalon chiant. Dérive totalitaire ou choix justicier. Nous tenterons de creuser l'affaire. Grand reportage. Les sentients. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que nous veulent-ils? Pourquoi ont-ils attaqué à la fois les corpus et les greeners? Et pourquoi les ténos se sont fait une mission personnelle de les éradiquer? Mais tout d'abord, les céphalons. Le céphalon Semaris a annoncé cette semaine qu'il refusait l'accès au tissage au céphalon chiant. Vous savez, appelez tous les gens qui vous entourent comme vous, cela démontre un haut niveau d'écocentrisme. Ok, j'avoue. Bah du coup, dis-moi comment tu veux t'appeler. Mon nom est Odalisque, Discordis, Eros, Xylophone. Sinon, il y avait Xavier, hein, c'est un prénom, tout va bien. Non? Puis ça fait vachement long quand même. Tu sais quoi? On va dire Odex. Ça va, Odex? Céphalon Odex. On va dire que ça va. Donc, le céphalon Simaris a refusé l'accès au tissage au céphalon Odex. Pour motif. Pour quel motif en fait? C'est expliqué dans sa vidéo. Ah, ta vidéo? Bah, vas-y, montre-la. Je refuse d'accorder l'accès au tissage à un pseudo-céphalon créé par un pseudo-capitaine étant pseudo-journaliste. C'est des images vraies, ça? J'ai dit quoi sur les images qu'on diffuse? Elle doit être prouvée, vérifiée et autre chose. Et reprouvé derrière. Sinon, on diffuse pas. Ici, on n'accepte que la vérité. C'est ce qui fait que vous êtes pas très drôle. Bref. Le refus de l'accès au tissage signifie donc pour les céphalons ne pas pouvoir communiquer avec les autres céphalons autrement que par les biais conventionnels que nous autres mortels utilisons. En vrai, tu devrais t'en contenter. Hein. Puis on fait juste qu'est-ce que tu veux demander à Simaris. Je préfère parler au céphalon Souda. Ah ouais, tu veux communiquer avec Souda. Et pourquoi donc? Je partage sa vision très intéressante des choses et des gens. Effectivement, il y a beaucoup de nouveautés au royaume des céphalons. Mais on va passer à la suite si ça te dérange pas, hein, parce que c'est pas un magazine People. Affirmatif. Du coup, les sentients. Vous êtes tous au courant, il y a peu, une attaque a été perpétrée à l'encontre des Greeners et des Corpus, que ce soit sur Mercure ou sur Jupiter. Ces attaques ont été perpétrées par des êtres... Ouais, des êtres. Habile. Merci. D'ailleurs, à ce propos, votre serviteur ici présent vous a concocté un petit reportage. Appréciez-le, hein, ça m'a coûté quelque chose. Maintenant. Comment ça, erreur? Veuillez acheter putain de matériel corpus. Bah, on va faire ça à l'ancienne alors. Alors, on va revenir sur le céphalon Simaris parce qu'il nous a donné quelques infos quand même. C'est-à-dire que les ténos l'ont aidé à synthétiser les hommes d'équipage corpus. Ceux qui utilisent des détrons là. Et ça lui a rappelé quelques souvenirs. Et rappeler quelques souvenirs en langage céphalon, ça veut dire débloquer une entrée de données. Et là, il s'agissait d'un procès. Un procès de l'héros-requin. Et là, vous vous dites, bah si ces héros-requins, ils sont jugés un manque de respect envers l'Empire, c'est ça? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un scientifique qui s'est dit,
Et tiens, si j'inventais un truc pas tuable et intelligent. Et bah il l'a fait. Il l'a fait, mais en même temps, quand on fait une intelligence artificielle, sous l'Empire Oroquin, c'est pas cool. Genre pas cool du tout. C'est-à-dire que c'est punissable par la mort en fait. Mais lui, il n'en avait rien à cirer. Il l'a fait quand même. Et ça a donné des sentients. Un sentient, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle assez développée quand même, hein, parce qu'il faut que ça s'adapte à tout, dans un corps destructible pendant la première milliseconde. C'est-à-dire que c'est le genre de truc, tu le plonges dans un bain d'acide, il va crier pendant 2 secondes, et après il va se frotter, se récurer de ça, de ça. Tu le fais flamber, il va brûler, il va crier pendant 3 secondes, après il va dire oh c'est beau le feu. Genre rien à foutre. Tu le fais geler, il va rien faire parce qu'il sera gelé, quoi, cryogénisé. Et 3 secondes plus tard, il sera en train de faire un concert de rock. Par moins 370 degrés. Tout va bien. Bref, les sentients, c'était pas vachement une bonne idée, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'était assez bien pour aller dans un autre système solaire. Parce que les Sorocains, avec leur manie de tout consommer, faire du beau, faire du doré, bah ils avaient un peu niqué toutes les planètes. Du coup, ils avaient plus assez de ressources dans le système. Donc, bah, ils voulaient un autre système à eux. C'était pas la meilleure des solutions, mais c'est pas grave. Du coup, ils ont envoyé les sentients pour terraformer le truc, le rendre plus vivable. C'est le système Tau. Alors, c'est pas la porte à côté, hein, on va pas se mentir. Mais c'est déjà plus à côté que tous les autres systèmes qu'on peut trouver. Voilà. Mais donc, du coup, ces sentients, bah, ils sont partis l'esprit léger, le cœur lourd de quitter leur patrie. Ou pas, en fait. Parce que c'était pas vraiment leur patrie, en fait. Ils ont juste été créés là-bas. Bref, ils vont à Tau, donc. Et on sait pas. Parce que bah, les communications sont un peu compliquées d'un système à l'autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont revenus. Ce qu'ils devaient pas faire déjà de base. Ils devaient envoyer un message wesh, c'est bon, la maison est faite, vous pouvez venir. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus, ils ont dit aux Orocains wesh, vous faites la guerre à vos planètes, alors nous on fait la guerre à vous. Je suis en train de leur manquer de respect, c'est pas croyable. Bref, donc c'est ce qu'on appelle l'ancienne guerre. Parce que la nouvelle, c'est Greener, Corpus, avec un peu de Téno dans le lot. Bref. Donc l'ancienne guerre, c'est l'Empire Orocain contre les Sentients. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils l'ont eu un peu mauvaise, parce que comme les Sentients, ils s'adaptent à tout, et en plus ils sont intelligents, c'est-à-dire que toutes les armes que les Orocains ont pu balancer avec les Sentients, bah, les Sentients ils les ont pris, ils les ont analysés, ils ont dit ah c'est comme ça qu'on fait, et puis ils les ont renvoyés aux Orocains. Bah, du coup les Orocains ils étaient un peu mal. Et ils ont sorti des Warframes. Et ils ont mis des Ténos dedans. Et les Sentients ont été un peu détruits. Voilà. Mais on peut encore noter quelques vestiges déjà dans les plaines d'Eidolon, mais aussi quelques débris sur Terre, par-ci par-là. D'ailleurs, j'ai entendu dire que dans les labos sous-marins d'Uranus, il y en a un gigantesque, encore plus grand que celui des plaines d'Eidolon. Enfin bref, je suis sûr que c'est Kabit. Donc ça, c'est les Sentients. Et ils ont attaqué récemment, hein, il y a 2-3 semaines. Ils ont rattaqué les Greeners et les Corpus. Du coup, j'ai juste une question pour vous, nos amis sentients. Maintenant que l'empire que vous vouliez détruire est détruit, pourquoi vous attaquez encore? Bon, ok, les Greeners ont un peu la même manie de la consommation, mais Consumériste. Merci. Mais c'est tout, quoi, ça va, non?
Ouais, bon, remarque, Crâneur, Corpus, c'est vrai que c'est pas vachement mieux que les Oroquins. Non, bah d'accord, je valide. Par contre, si vous pouviez éviter de tout casser autour, ça m'arrangerait. Parce que voilà quoi. Et à nos chers amis Tenno qui défendent les Greeners et les Corpus contre la menace Sentient. Alors, je me doute que vous avez un passif avec les Sentients, que vous voulez les casser pour les casser. Mais c'est de parlementer, non? La guerre n'est pas la solution, vous savez? Ils accordent le droit exclusif de détruire les Greeners et les Corpus. Bon, d'accord. Bah, du coup, si vous voyez un Sentient, fuyez, il y a des Tenno qui vont arriver. Et en plus, il ne pas les amis des ennemis. Bref, voilà qui conclut le grand angle sur les Sentients. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous laisse avec le bulletin météo. La météo vous est présentée par Prouder, la boisson de John Prodman. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Céphalon Odex et je vais vous présenter votre bulletin météo de fin février. Le système a de nouveau fait face à un blizzard de pustules infestées ayant affecté quasiment toutes les planètes. Le pic de cette vague d'infestation a eu lieu sur Saturne, où on a pu voir des phorides apparaître. La hausse de la fréquence des manifestations du phoride sont la preuve irréfutable de l'infestation climatique du système. Les manutentionnaires de Cérès ont dû faire face à une inondation de robots Corpus, mais leur habitude des intempéries leur a permis de dévier le flux de robots vers les grosses lasers, ce qui n'a laissé aucune chance aux forces Corpus. Une précipitation de force Greener s'est abattue sur les étendues gelées de la planète Pluton. Malheureusement, leur température n'était pas suffisamment basse et ils n'ont pas tenu. Les forces Greener ont dû donc battre en retraite. Voilà qui conclut notre bulletin météo. N'oubliez pas de fêter les Eudicos. À la prochaine. C'était le Céphalon Odex.